Une mère chatte et son chaton cuisinaient joyeusement par un bel après-midi. Réalisant qu'il manquait un ingrédient, ils sortirent en acheter davantage. Sur le chemin du marché, un renard perdit le contrôle de son volant. Ce qui arriva ce jour-là allait transformer le chaton en un vilain. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était un samedi matin ensoleillé dans la petite ville de Villeféline. L'arôme du pain frais et du café fraîchement moulu emplissait l'air de la cuisine confortable de la famille Moustache. Madame Mimine, une chatte élégante au pelage tacheté, remuait une grande casserole sur la cuisinière, tandis que son chaton, le petit Théo, âgé de seulement 5 ans, observait attentivement, assis sur un petit tabouret à proximité. « Maman, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui » demanda Théo, ses yeux verts, brillants de curiosité. Madame Mimine sourit affectueusement à son fils. « Nous préparons une surprise spéciale pour le dîner, mon chéri. C'est la recette secrète de grand-mère Whiskers, une tarte aux sardines à la crème. » Théo battit des pattes d'excitation. La tarte aux sardines de grand-mère était son plat préféré, une véritable délicatesse parmi les félins de la région. L'odeur qui commençait à se répandre dans la cuisine faisait déjà gargouiller son estomac d'anticipation. « Je peux aider, maman ?»« S'il te plaît, laisse-moi aider » supplia le chaton, manquant presque de tomber de son tabouret tant il était agité. Madame Mimine rit doucement. « Bien sûr que tu peux, mon chéri. Que dirais-tu d'être mon assistant spécial aujourd'hui? Nous aurons besoin de beaucoup d'ingrédients pour réaliser cette tarte parfaite. » D'un bond joyeux, Théo descendit du tabouret et courut aux côtés de sa mère, impatient de commencer. Madame Mimine ouvrit un vieux cahier de recettes, ses pages jaunies par le temps, mais conservant encore les secrets culinaires transmis de génération en génération dans la famille Moustache. « Voyons voir, nous avons besoin de farine, d'œufs, de lait. Ah, et bien sûr des sardines » énuméra-t-elle, parcourant du doigt la page de la recette. « Théo, peux-tu aller chercher les œufs dans le réfrigérateur pour moi ?» Le chaton acquiesça avec enthousiasme et courut jusqu'au réfrigérateur. Avec précaution, il ouvrit la porte et se mit sur la pointe des pattes pour atteindre l'étagère où se trouvaient les œufs. Sa langue sortit en signe de concentration tandis qu'il saisissait délicatement la boîte d'œufs. « Excellent travail, Théo !» le félicita Madame Mimine lorsque son fils revint avec les œufs. « Maintenant, mélangeons les ingrédients secs. » Ensemble, mère et fils commencèrent à préparer la pâte de la tarte. Théo adorait aider en cuisine, surtout quand il pouvait mettre ses petites pattes dans la farine et sentir la texture douce entre ses doigts. Madame Mimine expliquait patiemment chaque étape, partageant non seulement la recette, mais aussi les souvenirs qui y étaient associés. « Savais-tu que cette recette a été créée par ton arrière-grand-mère » raconta Madame Mimine tout en mélangeant la pâte. Elle était une cuisinière célèbre dans toute la ville féline. On dit même que les chiens venaient de loin pour goûter ses petits plats. Théo écoutait avec des yeux écarquillés, imaginant son arrière-grand-mère comme une super-héroïne de la cuisine. « Waouh, maman! Un jour, je veux être un grand cuisinier comme elle. » Madame Mimine sourit, passant affectueusement sa patte sur la tête de son fils. « Je suis sûre que tu le seras, mon amour. Avec de la pratique et du dévouement, tu peux devenir ce que tu veux. » Pendant que la pâte reposait, Madame Mimine commença à préparer la garniture. L'odeur des sardines en train de mijoter avec des herbes fraîches fit lécher les babines de Théo d'anticipation. Il observait attentivement chaque mouvement de sa mère, essayant de mémoriser chaque détail pour quand ce serait son tour de faire la tarte. « Maman, je peux goûter un petit peu ?» demanda Théo, ses yeux fixés sur la casserole bouillonnante. Madame Mimine fit semblant de réfléchir un instant, puis fit un clin d'œil à son fils. « Juste une petite bouchée, d'accord? Mais attention, c'est chaud. » Avec précaution, elle prit une cuillère et souffla doucement dessus avant de l'offrir à Théo. Le chaton savoura la garniture avec joie, ses moustaches frémissant de satisfaction. « C'est délicieux, maman! Ça va être la meilleure tarte de toutes !» s'exclama-t-il, se léchant les lèvres pour ne pas perdre une miette de la saveur. Tout en continuant à cuisiner, Madame Mimine fredonnait une vieille berceuse féline, sa voix douce remplissant la cuisine d'une mélodie réconfortante. Théo se joignit à elle, sa petite voix aiguë se mêlant à celle de sa mère dans une harmonie imparfaite, mais pleine d'amour. À mesure que l'après-midi avançait, l'arôme irrésistible de la tarte en train de cuire dans le four se répandait dans toute la maison. Théo avait du mal à contenir son excitation, alternant entre jeter un coup d'œil par la petite fenêtre du four et courir d'un bout à l'autre de la cuisine.
Du calme, mon amour, rit Madame Mimine. La tarte a besoin de temps pour être parfaite. En attendant, que dirais-tu de nettoyer le désordre que nous avons fait? Théo fit la grimace mais accepta. Ensemble, ils commencèrent à ranger la cuisine, lavant les ustensiles, rangeant les ingrédients et nettoyant les surfaces couvertes de farine. Madame Mimine transforma la tâche en un jeu, défiant Théo de voir qui pouvait nettoyer le plus vite. Entre rires et éclaboussures d'eau, la cuisine fut bientôt à nouveau étincelante. Juste au moment où il terminait, la minuterie du four sonna, annonçant que la tarte était prête. Avec des gants de four aux pattes, Madame Mimine sortit soigneusement le plat. La tarte était dorée et parfumée, sa croûte croustillante promettant un intérieur moelleux et savoureux. « Regarde comme c'est magnifique, Théo. Nous avons réussi !» s'exclama Madame Mimine, posant la tarte sur le plan de travail pour qu'elle refroidisse. Théo sautait de joie, ayant hâte de goûter sa création. « On peut manger maintenant, maman. S'il te plaît, s'il te plaît. » Madame Mimine sourit, caressant les oreilles de son fils. « Il faut attendre un peu qu'elle refroidisse, mon chéri. De plus, ton père sera bientôt à la maison. Et si on lui faisait une surprise ?» Les yeux de Théo s'illuminèrent à cette idée. Son père, Monsieur Moustache, était un policier respecté de Villeféline, toujours occupé à protéger les habitants. Théo l'admirait beaucoup et adorait lui faire des surprises. « Ouais, oui, faisons une surprise à papa », approuva Théo avec enthousiasme. En attendant que la tarte refroidisse, mère et fils préparèrent la table de la salle à manger. Théo aida à mettre les assiettes, les couverts et les serviettes, tandis que Madame Mimine allumait quelques bougies pour créer une atmosphère chaleureuse. Le bruit des clés dans la serrure annonça l'arrivée de Monsieur Moustache. Théo courut vers l'entrée, impatient d'accueillir son père. « Papa, papa, on a une surprise pour toi !» cria Théo sautant dans les bras de son père dès qu'il entra. Monsieur Moustache, un chat robuste au pelage orangé, serra son fils dans ses bras avec un sourire fatigué mais heureux. « Une surprise? Pour moi? Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Madame Mimine apparut à la porte de la cuisine, souriant amoureusement à sa famille. « Bienvenue à la maison, chérie. Théo et moi avons préparé quelque chose de spécial pour le dîner. » L'odeur de la tarte aux sardines atteignit Monsieur Moustache, faisant frémir ses moustaches d'anticipation. « Ne serait-ce pas la fameuse tarte de grand-mère Whiskers ?» Théo hocha vigoureusement la tête. « Oui, oui, j'ai aidé maman à la faire. Viens voir, papa. » Tirant son père par la patte, Théo le conduisit jusqu'à la salle à manger où la table était dressée et la tarte occupait la place d'honneur au centre. Monsieur Moustache regarda la scène avec émerveillement. « C'est incroyable! Vous avez fait un travail fantastique tous les deux. » La famille s'assit à table, l'air rempli d'amour et de l'arôme tentant de la tarte. Lorsque Madame Mimine coupa la première part, révélant l'intérieur succulent et parfumé, tous les yeux brillèrent d'anticipation. « Avant de commencer, » dit Monsieur Moustache en levant son verre de lait, « j'aimerais porter un toast à ma merveilleuse famille, à l'amour que nous partageons et aux souvenirs que nous créons ensemble. Puissions-nous avoir de nombreux autres moments comme celui-ci. « Santé !» s'exclamèrent-ils tous en faisant teinter leurs verres. Tout en savourant la délicieuse tarte, la famille Moustache discutait avec animation de sa journée. Théo racontait fièrement chaque détail de son aventure culinaire, ses yeux brillant de bonheur. Ce soir-là, lorsque Théo alla se coucher, son cœur était rempli de joie et de gratitude. Il s'endormit en rêvant de futures aventures en cuisine, ignorant que la vie lui réservait bien plus que de simples recettes à apprendre. Le soleil s'était à peine levé lorsque Théo se réveilla le lendemain matin, encore excité par les souvenirs de la veille. Il sauta du lit et courut vers la cuisine, s'attendant à trouver sa mère en train de préparer le petit déjeuner. À sa surprise, la cuisine était vide et silencieuse. « Maman ?» appela Théo, ses oreilles bougeant à la recherche d'un son familier. Madame Mimine apparut à la porte, déjà habillée pour sortir. « Bonjour, mon amour. C'est bien que tu sois déjà réveillée. Nous avons un petit changement de programme pour aujourd'hui. » Théo pencha la tête, curieux. « Quel changement, maman ?» « Eh bien, il se trouve qu'il nous manque quelques ingrédients importants pour le déjeuner d'aujourd'hui, » expliqua Madame Mimine. « Nous allons devoir faire un petit voyage rapide au marché de Villeféline. » Les yeux de Théo s'écarquillèrent d'excitation. Il adorait aller au marché, un endroit plein de couleurs, d'odeurs et de sons fascinants. « Je peux venir aussi ?»« S'il te plaît, maman. »
Madame Mimine sourit, caressant la tête de son fils. « Bien sûr que tu peux, mon chéri. En fait, je comptais sur ton aide. Tu peux être mon assistant spécial pour les courses aujourd'hui. » Théo sauta de joie, courant se préparer. En quelques minutes, il était de retour, un petit foulard noué autour du cou, prêt pour l'aventure. Le chemin vers le marché était un voyage rempli de merveilles pour les yeux curieux de Théo. Les rues de Villeféline s'animaient avec l'agitation du matin. Des chats de toutes les couleurs et de toutes les tailles commençaient leur routine quotidienne, ouvrant des magasins, balayant les trottoirs et saluant les voisins. « Regarde, maman !» s'exclama Théo, pointant du doigt une vitrine. « Monsieur Patoun fait des petits gâteaux à l'herbe à chat. » Monsieur Patoun, un vieux chat dodu, leur fit signe de l'intérieur de sa boulangerie. L'arôme sucré des gâteaux fraîchement cuits fit gargouiller l'estomac de Théo. « Qui sait, peut-être qu'au retour nous pourrons en acheter quelques-uns pour le dessert », suggéra Madame Mimine, faisant un clin d'œil à son fils. Ils continuèrent leur chemin, Théo sautillant joyeusement aux côtés de sa mère. Ils passèrent devant le salon de coiffure de Monsieur Moustachou, où plusieurs chats attendèrent leur tour pour se faire tailler les poils, et devant le magasin de fleurs de Madame Marguerite, une chatte siamoise qui cultivait les plus belles roses de la région. En tournant au coin de la rue, le brouhaha du marché parvint à leurs oreilles. Le marché central de Villeféline était un spectacle de couleurs et d'arômes. Des étals alignés vendèrent de tout, des fruits frais, des poissons encore frétillants, des herbes aromatiques et une variété infinie de friandises félines. « Waouh !» s'exclama Théo, ses yeux parcourant les étals colorés. « Par où commençons-nous, maman ?» Madame Mimine sortit une liste de sa poche. « Commençons par les légumes, mon chéri. Nous avons besoin de carottes fraîches pour le ragoût de ce soir. » Ils s'approchèrent d'un étal rempli de légumes éclatants. Monsieur Carotte, un lapin sympathique qui fournissait les meilleurs légumes de la région, les accueillit avec un sourire. « Bonjour, Madame Mimine. Et bonjour à toi, jeune Théo. » salua Monsieur Carotte. « Que puis-je vous offrir aujourd'hui ?» Pendant que Madame Mimine passait commande, Théo observait fasciné les piles de légumes colorés. Des carottes oranges brillantes, des tomates rouges et juteuses, des laitues vertes et croquantes. C'était un festin pour les yeux. « Théo, peux-tu choisir quelques carottes pour moi ?» demanda Madame Mimine. « Souviens-toi, cherche les plus fermes et de couleurs vives. » Fier de sa tâche, Théo examina soigneusement les carottes, sélectionnant celles qu'il jugeait parfaites. Monsieur Carotte observait avec un sourire, impressionné par le sérieux du jeune chat. « Excellent choix, jeune Théo !» complimenta Monsieur Carotte. « Tu as l'œil pour les bons légumes, tout comme ta mère. » Théo gonfla la poitrine de fierté, aidant sa mère à mettre les achats dans le panier. Ils continuèrent leur tour du marché, s'arrêtant à plusieurs étals. À la poissonnerie de Monsieur Nageoire, Théo fut hypnotisé par les poissons frais nageant dans de grands bacs. Au stand d'épices de Madame Poivre, il éternua plusieurs fois, faisant rire tout le monde. Au fur et à mesure que la matinée avançait, le marché devenait de plus en plus animé. Des chats de tous âges circulaient entre les étals, négociant, discutant et riant. Théo absorbait tout avec des yeux écarquillés, fasciné par l'énergie du lieu. « Maman, regarde !» cria soudain Théo, pointant du doigt un étal au bout de l'allée. « C'est tonton Moustache !» Madame Mimine regarda dans la direction indiquée et sourit en voyant son jeune frère, Moustache, vendre sa fameuse confiture de sardines. « Allons le saluer, mon chéri. » Ils s'approchèrent de l'étal, où Moustache était occupé à servir une file de clients impatients. Quand il les vit enfin, son visage s'illumina d'un large sourire. « Mimine, Théo, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama Moustache, sortant de derrière son comptoir pour les embrasser. « Qu'est-ce qui vous amène au marché aujourd'hui ?»« Nous faisons les courses de la semaine, » expliqua Madame Mimine, « et Théo est mon assistant spécial. » Moustache ébouriffa affectueusement le pelage de la tête de Théo. « Vraiment ? Eh bien, je pense que mon assistant spécial mérite une récompense. Que dirais-tu d'un pot de ma nouvelle confiture de sardines à l'herbe à chat ?» Les yeux de Théo brillèrent d'excitation. « C'est vrai, tonton ?»« Merci !» Moustache rit, prenant un pot sur l'étagère. « De rien, champion. Mais rappelle-toi, juste un peu par jour, on ne veut pas que tu sois trop agité. » Pendant que Moustache et Madame Mimine discutaient, se mettant à jour sur les nouvelles de la famille, Théo observait les gens passer. C'est alors que ses yeux se posèrent sur une étrange figure titubant dans l'allée. C'était un renard au pelage roux délavé, avec des yeux vitreux et une démarche instable. Il portait une bouteille dans une de ses pattes et marmonnait pour lui-même en avançant.
heurtant occasionnellement d'autres personnes. Théo tira sur la manche de sa mère. « Maman, regarde ce renard. Il a l'air bizarre. » Madame Mimine regarda dans la direction indiquée, son expression changeant pour une inquiétude. « Oh mon Dieu, c'est Monsieur Roux. Il ne va pas bien, mon chéri. » Il vaut mieux rester à l'écart. Mais Monsieur Roux avait déjà remarqué leur regard et commença à s'approcher, trébuchant sur ses propres pattes. « Qu'est-ce que vous regardez ?» grogna-t-il, sa voix rauque et traînante. « Vous n'avez jamais vu un renard avant ?» Moustache se plaça de manière protectrice devant Mimine et Théo. « Monsieur Roux, je pense que vous devriez rentrer chez vous vous reposer. » Le renard rit amèrement. « Me reposer? Je n'ai pas besoin de repos. J'ai besoin d'un autre verre. » Il leva la bouteille, mais elle glissa de sa patte, se brisant sur le sol. Le bruit attira l'attention de tous les alentours, créant un cercle de spectateurs anxieux. « Regardez ce que vous avez fait !» cria Monsieur Roux, sa colère montant. « Vous, les chats prétentieux, vous vous croyez toujours meilleurs que tout le monde. » Il avança de manière menaçante, faisant reculer Madame Mimine avec Théo. Moustache essaya de calmer la situation. « Monsieur Roux, s'il vous plaît, personne ici ne veut de problème. Nous allons appeler quelqu'un pour vous aider à rentrer chez vous. » Mais le renard n'écoutait pas. Avec un rugissement de frustration, il poussa un étal proche, renversant fruits et légumes sur le sol. La panique se répandit dans le marché, les gens courant dans toutes les directions. « Théo, nous devons partir !» cria Madame Mimine, prenant son fils dans ses bras. « Moustache, viens avec nous !» Ils commencèrent à courir, mais le marché s'était transformé en chaos. Les gens se bousculaient en essayant de s'échapper, les étals étaient renversés. Et au milieu de tout cela, Monsieur Roux poursuivait sa fureur destructrice. Théo s'accrocha fort à sa mère, son cœur battant la chamade. Il n'avait jamais vu autant de confusion auparavant. La peur dans ses yeux reflétait celle de nombreuses personnes autour de lui. Alors qu'il courait vers la sortie, Théo regarda par-dessus l'épaule de sa mère. Monsieur Roux était maintenant au centre du marché, criant de manière incohérente et renversant tout ce qu'il voyait sur son passage. C'est à ce moment-là que Théo réalisa que cette matinée tranquille au marché s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus sérieux et effrayant. Le chaos au marché de Villeféline laissa des marques profondes chez tous les habitants, en particulier chez le petit Théo. Dans les semaines qui suivirent l'incident, la routine de la famille Moustache changea drastiquement. Le Théo, autrefois joyeux et insouciant, était maintenant silencieux et pensif, ses grands yeux verts souvent perdus dans la réflexion. Madame Mimine, inquiète pour son fils, faisait de son mieux pour restaurer la normalité dans leur vie. Les matinées dans la cuisine, autrefois remplies de rires et de jeux, étaient maintenant silencieuses. Théo aidait toujours, mais son enthousiasme avait considérablement diminué. « Théo, mon chéri » appela Madame Mimine un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner. « Tu veux me dire à quoi tu penses ?» Le chaton regarda sa mère, ses yeux pleins d'une maturité au-delà de son âge. « Maman, pourquoi Monsieur Roux a fait ça? Pourquoi a-t-il blessé tant de gens ?» Madame Mimine soupira, posant la tasse qu'elle tenait sur la table. Elle s'agenouilla pour être à hauteur des yeux de Théo. « Parfois, mon amour, les gens font de mauvais choix qui les blessent eux-mêmes et les autres autour d'eux. Monsieur Roux souffrait et n'a pas su gérer cela de la bonne manière. » Théo fronça les sourcils, assimilant les paroles de sa mère. Mais il n'y avait personne pour l'aider, pour l'empêcher de faire de mauvaises choses. « Il n'est pas toujours facile d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, Théo, » expliqua doucement Madame Mimine. « Mais c'est pour cela que nous avons des gens comme ton père, qui travaillent dur pour protéger notre communauté. » La mention du père fit briller un peu les yeux de Théo. Monsieur Moustache avait été extrêmement occupé depuis l'incident au marché, passant de longues heures hors de la maison, travaillant pour assurer la sécurité de Villeféline. « Maman, » dit Théo après un moment de réflexion, « je veux être comme papa quand je serai grand. Je veux protéger les gens et empêcher que de mauvaises choses se produisent. » Madame Mimine sourit, un mélange de fierté et d'inquiétude dans ses yeux. « C'est très noble, mon amour. Mais souviens-toi, il y a de nombreuses façons d'aider les autres. L'important est de toujours faire le bien et d'être gentil. » À ce moment-là, Monsieur Moustache entra dans la cuisine, l'air fatigué mais souriant en voyant sa famille. « Bonjour mes amours, de quoi parlez-vous de si bon matin ?» Théo courut embrasser son père. « Papa, je disais à maman que je veux être comme toi quand je serai grand. » Monsieur Moustache leva les sourcils, échangeant un regard avec Madame Mimine. « Vraiment? Et pourquoi ça, fiston?
Parce que je veux protéger les gens, répondit Théo avec conviction. Je ne veux plus que personne se fasse mal comme au marché. Monsieur Moustache s'agenouilla, posant ses pattes sur les épaules de son fils. Théo, je suis fier que tu veuilles aider les autres. Mais être policier n'est pas facile. Il y a beaucoup de défis et de dangers. Je n'ai pas peur, déclara Théo, gonflant la poitrine. Je serai fort et courageux comme toi, papa. Monsieur Moustache ne put s'empêcher de sourire devant l'enthousiasme de son fils. Eh bien, tu as certainement le cœur à la bonne place, mais souviens-toi, Théo, il y a de nombreuses façons de faire la différence dans le monde. L'important est de toujours faire ce qui est juste, quelle que soit la profession que tu choisis. Les paroles de ses parents restèrent avec Théo toute la journée. Pendant qu'il jouait dans le jardin, il imaginait des scénarios où il sauvait des gens en danger, faisant toujours ce qui était juste. Sa détermination grandissait à chaque instant. Le soir, pendant le dîner, la famille discutait des événements récents à Villeféline. Monsieur Moustache partageait de manière appropriée, pour les jeunes oreilles de Théo, comment la communauté s'unissait pour surmonter le traumatisme de l'incident au marché. Beaucoup de gens se portent volontaires pour aider à reconstruire les étals endommagés, expliqua Monsieur Moustache. Et nous organisons des programmes pour aider ceux qui, comme Monsieur Roux, traversent des difficultés. Théo écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Et qu'est-il arrivé à Monsieur Roux, papa? Monsieur Moustache hésita un moment, échangeant un regard avec Madame Mimine. Eh bien, Théo, Monsieur Roux reçoit de l'aide maintenant. Il a commis des erreurs, mais nous travaillons pour nous assurer qu'il ait une chance de s'améliorer et de faire la paix avec la communauté. Cette réponse fit réfléchir Théo profondément. L'idée que quelqu'un qui avait causé tant de problèmes puisse avoir une seconde chance était nouvelle pour lui. Alors, même ceux qui font de mauvaises choses peuvent changer? Exactement, mon fils, répondit Monsieur Moustache. Tout le monde mérite une chance de se racheter, à condition qu'il soit vraiment désolé et disposé à changer. Ces paroles eurent un impact profond sur Théo. Dans les jours qui suivirent, il commença à voir le monde d'une manière différente. Sa détermination à devenir policier ne diminua pas, mais elle était maintenant mêlée à un désir de comprendre et d'aider, pas seulement de punir. Théo commença à prêter plus attention aux gens autour de lui. À l'école, il remarqua un camarade de classe, Max, un petit chat timide qui restait toujours seul pendant la récréation. Se souvenant des paroles de son père sur l'aide aux autres, Théo décida d'agir. « Salut Max », dit Théo, s'approchant du camarade solitaire. « Tu veux jouer au ballon avec moi ?» Le visage de Max s'illumina de surprise et de joie. « Vraiment ? Tu veux jouer avec moi ?»« Bien sûr », répondit Théo avec un sourire. « Allez, ça va être amusant. » Ce simple acte de gentillesse fut le début d'une nouvelle amitié. Théo découvrit que Max était excellent pour faire des tours avec le ballon, et bientôt les deux riaient et s'amusaient ensemble. D'autres camarades, voyant leur interaction, commencèrent à les rejoindre, formant un grand groupe animé. À la fin de la journée, quand Madame Mimine vint chercher Théo à l'école, elle fut surprise de voir son fils entouré de nouveaux amis, tous conversant avec animation. « On dirait que tu as passé une excellente journée, mon chéri », commenta-t-elle alors qu'ils rentrèrent à la maison. Théo acquiesça avec enthousiasme. « Oui, maman, j'ai fait un nouvel ami, Max. Il est vraiment sympa, mais il était toujours tout seul. Alors j'ai pensé à ce que papa avait dit sur l'aide aux autres et je l'ai invité à jouer. C'était génial. » Madame Mimine sourit, son cœur se remplissant de fierté. « C'est merveilleux, Théo. Tu as fait quelque chose de très spécial aujourd'hui. » « Tu sais, maman, dit Théo d'un air pensif, je veux toujours être policier quand je serai grand. Mais maintenant, je comprends que ce n'est pas seulement une question d'attraper les méchants. C'est aussi aider les gens et rendre notre communauté meilleure. » Madame Mimine serra son fils dans ses bras, émue par sa maturité. « Tu as absolument raison, mon amour, et je suis sûr que tu feras un travail incroyable, peu importe ce que tu choisiras de devenir. » Ce soir-là, alors qu'il se préparait à dormir, Théo réfléchit à tout ce qu'il avait appris ces dernières semaines. L'incident effrayant au marché, les sages paroles de ses parents et la joie de se faire un nouvel ami, tout cela façonnait qui il était et qui il voulait devenir. Regardant par la fenêtre les étoiles brillantes dans le ciel de Villeféline, Théo se fit une promesse silencieuse. Il serait quelqu'un qui ferait la différence, quelqu'un qui aiderait à rendre sa communauté meilleure et plus sûre pour tous. Avec cette pensée réconfortante, il s'endormit, rêvant des innombrables possibilités que l'avenir lui réservait.
Les années passèrent rapidement à Villeféline, et Théo grandit, passant d'un chaton curieux à un jeune chat plein d'idéaux et de détermination. Maintenant âgé de 18 ans, il était sur le point d'obtenir son diplôme d'études secondaires et de faire face aux décisions qui façonneraient son avenir. Le matin du dernier jour d'école se leva, ensoleillé et prometteur. Théo se réveilla tôt, l'esprit rempli d'attente et d'un peu d'anxiété. Il descendit les escaliers et trouva ses parents dans la cuisine, préparant un petit déjeuner spécial pour célébrer l'occasion. « Bonjour, champion !» salua Monsieur Moustache, levant sa tasse de café. « Prêt pour le grand jour ?» Madame Mimine s'approcha, embrassant son fils. « J'ai du mal à croire que mon bébé obtient déjà son diplôme. J'ai l'impression que c'était hier que tu apprenais à faire la tarte aux sardines avec moi. » Théo sourit, ressentant un mélange de fierté et de nostalgie. « Merci, maman. Papa, je ne serais pas arrivé jusqu'ici sans vous. » Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, la conversation se tourna naturellement vers les projets d'avenir de Théo. « Alors, fiston, » commença Monsieur Moustache, « tu as décidé ce que tu allais faire après l'obtention du diplôme? Tu penses toujours rejoindre les forces de police ?» Théo acquiesça, ses yeux brillants de détermination. « Oui, papa, c'est ce que je veux faire. Je veux suivre tes traces et faire la différence dans notre communauté. » Madame Mimine échangea un regard inquiet avec son mari. « Théo, mon chéri, tu sais que nous soutenons tes décisions. Mais tu es sûr? C'est une carrière dangereuse. »« Je sais, maman, » répondit doucement Théo. « Mais c'est ce que je sens que je dois faire. Je me souviens du jour au marché, il y a tant d'années, et de combien je me sentais impuissant. Je ne veux plus que personne ne se sente comme ça. » Monsieur Moustache posa une patte sur l'épaule de son fils. « Nous sommes fiers de toi, Théo. Mais souviens-toi, être policier ne concerne pas seulement le courage et la force. Il s'agit de compassion, de jugement et, par-dessus tout, d'intégrité. » Théo acquiesça solennellement. « Je comprends, papa. Et je promets que je ferai de mon mieux pour être le meilleur policier possible. » Après le petit déjeuner, Théo dit au revoir à ses parents et partit pour son dernier jour d'école. Les rues de Villeféline étaient animées, avec des chats de tous âges vaquant à leurs occupations quotidiennes. En passant devant le marché, maintenant complètement remis de l'incident d'il y a des années, Théo ne put s'empêcher de sourire en voyant Monsieur Carotte organiser son étal de légumes. « Bonjour Théo » appela le lapin. « Grand jour aujourd'hui, hein? Bonne chance pour la remise des diplômes. » Théo lui fit signe en retour, reconnaissant du soutien de la communauté qu'il avait vu grandir. À l'école, l'ambiance était à l'excitation et à la nostalgie. Les élèves échangèrent des embrassades et signaient des annuaires, promettant de rester en contact après l'obtention du diplôme. Théo retrouva son vieil ami Max, près des casiers. « Hé, Max !» salua Théo. « Prêt pour le grand moment ?» Max sourit, ajustant ses lunettes. « Presque. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est fini. Tu as décidé dans quelle université tu allais ?» Théo hésita un moment. « En fait, Max, j'ai décidé de rejoindre l'académie de police après l'obtention du diplôme. » Les yeux de Max s'écarquillèrent. « Sérieux? Waouh, Théo, c'est incroyable, tu vas être un excellent policier. » Les cours passèrent dans un flou d'émotions et de souvenirs. Les professeurs prononcèrent des discours inspirants. Les camarades partagèrent leurs projets d'avenir et tous réfléchirent au voyage qui les avait amenés jusqu'ici. L'après-midi, dans le gymnase bondé, Théo s'assit parmi ses camarades, portant la toge bleue de la remise des diplômes. Il pouvait voir ses parents dans le public, les yeux de Madame Mimine brillant de larmes de fierté. Le directeur monta sur scène pour son discours. « Chers diplômés, vous êtes sur le point d'entamer une nouvelle phase de votre vie. Souvenez-vous toujours des leçons que vous avez apprises ici, pas seulement dans les livres, mais les uns des autres. Chacun d'entre vous a le pouvoir de faire la différence dans le monde. » En écoutant, Théo sentit une vague d'émotion le submerger. Il pensa à toutes les expériences qu'il avait façonnées jusqu'à ce moment. L'incident au marché, les leçons de ses parents, les amitiés qu'il avait formées. Chaque pièce avait contribué au chat qu'il était devenu. Après la cérémonie, au milieu des embrassades et des photos, Théo fut abordé par un chat plus âgé qu'il ne reconnut pas immédiatement. « Théo Moustache ?» demanda l'étranger. Théo acquiesça, curieux. « Oui, c'est moi. » Le chat sourit, tendant la patte. « Enchanté de faire votre connaissance. Je suis le capitaine Griffe de l'académie de police. Votre père m'a beaucoup parlé de vous et de votre intention de rejoindre la force. » Les yeux de Théo s'illuminèrent.
C'est un honneur de vous rencontrer, capitaine. Le plaisir est pour moi, répondit le capitaine Griff. Je suis toujours à la recherche de jeunes dévoués et ayant un fort sens de la justice. Si vous êtes vraiment intéressé, j'aimerais vous inviter à une visite de l'académie la semaine prochaine. Qu'en pensez-vous? Théo pouvait à peine contenir son excitation. Ce serait incroyable, monsieur. Merci beaucoup pour cette opportunité. Après avoir échangé des informations, le capitaine Griff prit congé, laissant Théo radieux face aux possibilités qui s'ouvraient devant lui. La célébration se poursuivit avec une fête chez les Moustaches. Amis, famille et voisins se réunirent pour féliciter Théo et lui souhaiter bonne chance dans sa future carrière. Alors que la soirée avançait, Théo se retrouva seul un moment dans le jardin regardant les étoiles. Il réfléchit au chemin qui l'attendait, les défis, les responsabilités, les opportunités de faire la différence. « Tout va bien, fiston ?» demanda Monsieur Moustache, le rejoignant. Théo sourit à son père. « Oui, papa, je pense juste à tout ce qui va arriver. C'est un peu effrayant, mais aussi très excitant. » Monsieur Moustache hocha la tête avec compréhension. « C'est normal de se sentir ainsi. Souviens-toi, Théo, quoi qu'il arrive, suis toujours ton cœur et tes valeurs. La vie apportera des défis, mais avec intégrité et compassion, tu trouveras toujours le bon chemin. » Théo serra son père dans ses bras, reconnaissant pour ses conseils et son soutien. « Merci, papa. Je promets que je ferai de mon mieux pour honorer tout ce que toi et maman m'avaient enseigné. » Alors qu'il retournait à la fête, Théo ressentit un mélange de nostalgie pour le chapitre qui se terminait et d'anticipation pour ce qui allait venir. Il savait que le chemin devant lui ne serait pas facile, mais il était déterminé à affronter chaque défi avec courage et compassion. La soirée de remise des diplômes marqua non seulement la fin d'une ère, mais aussi le début d'un nouveau voyage. Théo Moustache, le jeune chat qui avait autrefois rêvé de protéger sa communauté, était maintenant prêt à transformer ce rêve en réalité. Avec le soutien de sa famille, de ses amis et de ses mentors, il allait faire ses premiers pas vers son avenir en tant que gardien de Villeféline. Les mois qui suivirent l'obtention du diplôme de Théo furent intenses et stimulants. L'académie de police de Villeféline était connue pour son programme de formation rigoureux, conçu pour tester les limites physiques et mentales des cadets. Théo se réveillait avant l'aube tous les jours, déterminé à donner le meilleur de lui-même. Les cours théoriques sur le droit et les procédures policières alternaient avec des entraînements physiques épuisants et des simulations de situations réelles. Chaque jour apportait un nouveau défi, mais Théo affrontait tout avec un mélange d'enthousiasme et de détermination. Un matin particulièrement difficile, lors d'une course d'obstacles, Théo trébucha et tomba, s'écorchant le genou. Alors que d'autres cadets le dépassaient, il ressentit une pointe de découragement. C'est alors qu'il entendit une voix familière. « Debout, Moustache, un policier n'abandonne jamais. » C'était le capitaine Griff, observant l'entraînement d'un œil attentif. Théo rassembla ses forces, ignora la douleur et se releva, terminant le parcours avec une énergie renouvelée. Plus tard, le capitaine Griff l'appela pour une conversation. « Théo, tu as montré un grand potentiel, » dit le capitaine. « Mais être policier ne concerne pas seulement la force physique ou les connaissances théoriques. Il s'agit de caractère et de jugement. Tu dois être prêt à prendre des décisions difficiles dans des situations de pression. » Théo acquiesça, absorbant les paroles du mentor. « Je comprends, monsieur. Je suis prêt à apprendre et à m'améliorer dans tous les aspects. » Le capitaine sourit. « Parfait. Parce que j'ai un défi spécial pour toi. » Dans les semaines qui suivirent, Théo fut affecté à un projet communautaire. Il devait travailler avec des jeunes à risque, organiser des activités et servir de modèle positif. Au début, Théo se sentit un peu perdu. Cela semblait très différent du travail policier qu'il imaginait. Sa première rencontre avec le groupe de jeunes fut un défi. Beaucoup de chats adolescents le regardaient avec méfiance, certains même avec une hostilité ouverte. « Qu'est-ce que tu sais de nos vies ?» le défia un jeune chat de rue nommé Ombre. « Tu n'es qu'un policier de plus qui veut nous dire quoi faire. » Théo prit une profonde inspiration, se souvenant des leçons sur l'empathie et la communication qu'il avait apprises à l'académie. « Tu as raison, Ombre. Je ne sais pas tout de vos vies. C'est pour ça que je suis ici. Pour écouter et apprendre de vous et peut-être qu'ensemble nous pourrons trouver des moyens d'améliorer les choses dans notre communauté. » Cette approche honnête surprit les jeunes. Peu à peu, les barrières commencèrent à tomber. Théo organisa des jeux de balle, des ateliers d'art et même des séances d'études.
il découvrit que beaucoup de ces jeunes avaient des talents incroyables, mais manquaient d'opportunités et d'orientation. Un jour, alors qu'il peignait une fresque sur un mur auparavant vandalisé, Ombre s'approcha de Théo. « Tu sais, Moustache, dit-il hésitant, j'ai toujours pensé que tous les flics étaient pareils. Ils voulaient juste nous arrêter. Mais toi, tu es différent. » Théo sourit, sentant qu'il faisait enfin une réelle différence. « Nous voulons tous la même chose, Ombre, une communauté sûre et heureuse. Parfois, nous avons juste besoin de trouver un langage commun. » Au fur et à mesure que le projet avançait, Théo remarqua des changements significatifs. Les jeunes étaient plus engagés, le vandalisme dans la zone diminuait et il y avait un sentiment croissant de fierté communautaire. Le succès du projet ne tarda pas à attirer l'attention. Un jour, le maire de Villeféline, un imposant chat persan nommé Auguste Grandchef, fit une visite surprise. « Impressionnant, Cadet Moustache », félicita le maire, observant la fresque colorée et le groupe de jeunes travaillant harmonieusement. « Vous avez transformé l'un des points les plus problématiques de notre ville en un exemple de coopération communautaire. » Théo rougit du compliment, mais détourna rapidement le mérite. « C'était un effort collectif, monsieur. Ces jeunes sont les vrais héros ici. » Le maire hocha la tête, pensif. « Vous savez, nous prévoyons d'étendre nos programmes de police communautaire. Peut-être pourriez-vous nous aider à développer quelque chose basé sur ce que vous avez fait ici. » L'opportunité était excitante, mais Théo ressentit une pointe d'inquiétude. Il regarda Ombre et les autres jeunes, se souvenant de la confiance qu'ils avaient placée en lui. « Monsieur le maire, je vous remercie pour l'offre, » dit Théo avec précaution. « Mais j'aimerais m'assurer que tout nouveau programme continue de donner la priorité aux besoins et aux voix de ces jeunes. Ils sont l'avenir de notre communauté. » Le maire parut surpris un moment, mais sourit ensuite. « Bien dit, Cadet, c'est exactement cette perspective dont nous avons besoin. Travaillez sur une proposition et présentez-la lors de la prochaine réunion du Conseil. » Dans les jours qui suivirent, Théo travailla sans relâche sur la proposition, consultant les jeunes et incorporant leurs idées. Il présenta un plan qui non seulement élargissait le programme, mais créait également des opportunités d'éducation, d'emploi et de leadership pour les participants. Le soir de la présentation au Conseil, Théo était nerveux, mais déterminé. Il regarda l'assemblée et vit des visages familiers. Ses parents, le capitaine Griff, et même Ombre et certains des autres jeunes venus pour le soutenir. « Mesdames et messieurs du Conseil, » commença Théo, sa voix ferme. « Ce que je vous présente aujourd'hui n'est pas seulement un programme de police communautaire. C'est une vision d'une ville féline où chaque citoyen, quelle que soit son origine, a la possibilité de contribuer positivement à notre communauté. » Au fur et à mesure que Théo détaillait le plan, il pouvait voir l'intérêt grandir dans les yeux des conseillers. Lorsqu'il termina, il y eut un moment de silence, suivi d'une explosion d'applaudissements. Le maire Grandchef fut le premier à parler. « Cadet Moustache, vous avez dépassé toutes les attentes. Ce plan non seulement répond à nos préoccupations en matière de sécurité, mais offre également une voie pour la croissance et l'unité de notre communauté. Le Conseil approuve sa mise en œuvre immédiate. » Théo n'en croyait pas ses oreilles. Son projet, né d'un simple défi à l'Académie, allait devenir une initiative à l'échelle de toute Villeféline. Après la réunion, alors qu'il recevait les félicitations de tous, Théo sentit une patte sur son épaule. C'était le capitaine Griff avec un sourire fier sur le visage. « Tu as compris la leçon, Théo, dit-il. Être un bon policier ne consiste pas seulement à faire respecter la loi. Il s'agit de construire des ponts, de comprendre les gens et de travailler ensemble pour créer une meilleure communauté. » Théo acquiesça, se sentant humble et reconnaissant. « Merci, capitaine. Je n'en serais jamais arrivé là sans vos conseils. » Ce soir-là, en rentrant chez lui avec ses parents, Théo réfléchit à son parcours. Il était entré à l'académie en rêvant d'être un héros, mais il avait découvert que le véritable héroïsme résidait dans de petits actes de compassion et de compréhension. « Nous sommes si fiers de toi, fils, » dit Madame Mimine, des larmes de joie dans les yeux. Monsieur Moustache acquiesça. « Tu ne suis pas seulement mes traces, Théo. Tu crées ton propre chemin, et c'est un chemin brillant. » Théo sourit, regardant les étoiles au-dessus de Villeféline. Il savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, de nombreux défis à relever. Mais maintenant, il comprenait qu'avec de la compassion, de l'intégrité et du travail d'équipe, tout obstacle pouvait être surmonté. Le jeune cadet qui avait autrefois rêvé de protéger sa communauté devenait quelque chose de plus, un constructeur de ponts,
un agent de changement, un véritable gardien de Villeféline. Et ce n'était que le début de son voyage. Les mois passèrent rapidement après le succès du projet communautaire de Théo. Son programme avait été mis en œuvre dans toute Villeféline, apportant des changements positifs visibles. Le taux d'incidents avait diminué, tandis que la participation de la communauté aux événements et projets locaux avait considérablement augmenté. Théo poursuivait sa formation à l'académie de police, maintenant reconnue non seulement par ses instructeurs, mais aussi par ses collègues cadets, comme un exemple de dévouement et d'innovation. Cependant, le jeune chat savait que le chemin pour devenir un policier accompli comportait encore des défis à relever. C'était un matin d'automne, lorsque le capitaine Griff convoqua Théo dans son bureau. Le bureau était austère, décoré seulement de quelques médailles et d'une photo de la première promotion de l'académie. « Cadet Moustache », commença le capitaine, sa voix grave. « Vous avez fait preuve d'un rendement exceptionnel tout au long de votre formation. Votre projet communautaire a été un succès indéniable. Mais être policier implique souvent des situations qui mettent à l'épreuve non seulement nos compétences, mais aussi notre jugement et notre intégrité. » Théo acquiesça, ressentant un mélange de fierté et d'appréhension. « Oui, monsieur, je suis prêt à relever tous les défis. » Le capitaine Griff sourit légèrement. « Bien, parce que votre test final est sur le point de commencer. À partir d'aujourd'hui, vous serez affecté à la patrouille du quartier des Ombres. » Théo sentit un frisson parcourir son échine. Le quartier des Ombres était notoirement connu pour être la zone la plus problématique de Villeféline. Des rumeurs d'activités illégales et de tensions entre différents groupes d'animaux étaient monnaie courante. « Votre mission, poursuivit le capitaine, est d'observer, de signaler et, si nécessaire, d'intervenir dans des situations à risque. Mais rappelez-vous, Théo, votre objectif principal est de construire la confiance et d'améliorer les relations entre la police et les résidents locaux. » Théo quitta le bureau du capitaine, l'esprit en ébullition. Il savait que ce serait sa plus grande épreuve jusqu'à présent. Le lendemain, vêtu de son uniforme de cadet pour la première fois dans une mission réelle, Théo entra dans le quartier des Ombres. Les rues étroites et mal éclairées contrastaient fortement avec le reste de Villeféline. Des chats de rue l'observaient avec méfiance, tandis que quelques rats et écureuils se cachaient à son approche. Au cours des premières semaines, Théo fit face à une hostilité ouverte de la part de nombreux résidents. « Dégage, flic !» criaient certains jeunes chats. D'autres fermaient simplement leurs portes ou tournèrent le dos quand ils s'approchaient. Mais Théo n'abandonna pas. Se souvenant des leçons apprises lors de son projet précédent, il persista dans son approche d'empathie et de communication ouverte. Peu à peu, il commença à connaître les résidents, à écouter leurs histoires et leurs préoccupations. Un après-midi, Théo patrouillait lorsqu'il entendit des cris provenant d'une ruelle. Courant vers l'endroit, il trouva deux jeunes chats se battant violemment. Sans réfléchir à deux fois, Théo se plaça entre eux. « Hé, hé, calmez-vous » cria-t-il, essayant de les séparer. « Que se passe-t-il ici ?» Les deux chats, haletants et griffés, regardèrent Théo avec un mélange de colère et de surprise. « Il a volé ma sœur » accusa l'un d'eux, pointant l'autre du doigt. « Je n'ai volé personne » rétorqua l'autre. « Nous nous aimons et nous voulons être ensemble. » Théo réalisa qu'il était face à un conflit familial complexe. Au lieu de simplement arrêter les deux ou d'ignorer la situation, il décida d'essayer de servir de médiateur. « Écoutez, » dit-il, gardant une voix calme, « se battre ne résoudra rien. Et si nous en parlions, tous ensemble, y compris votre sœur ?» À sa surprise, les deux chats acceptèrent. Théo les accompagna jusqu'à la maison de la famille, où ils trouvèrent la sœur en question, une jeune chatte nommée Luna, en train de pleurer désespérément. Dans les heures qui suivirent, Théo écouta patiemment toutes les parties impliquées. Il découvrit que Luna et son petit ami voulaient se marier, mais sa famille s'y opposait en raison d'anciennes rivalités entre les clans. « Je comprends qu'il y ait des traditions et de l'histoire en jeu ici, » dit Théo à la fin. « Mais je vois aussi deux jeunes qui s'aiment et veulent un avenir ensemble. Ne pouvons-nous pas trouver un compromis ?» Après beaucoup de discussions et de négociations, avec Théo agissant comme médiateur impartial, les familles parvinrent à un accord. Le couple aurait la permission de sortir officiellement ensemble, avec la bénédiction des deux familles, et s'ils s'entendèrent bien, ils pourraient se marier après 1 an. Cet incident marqua un tournant dans la mission de Théo.
La nouvelle de la façon dont il avait résolu pacifiquement un conflit potentiellement violent se répandit rapidement dans le quartier des Ombres. Peu à peu, les résidents commencèrent à voir Théo non pas comme une menace, mais comme quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance. Dans les semaines qui suivirent, Théo releva divers défis, d'aider une vieille renarde à récupérer ses économies volées, à organiser un tournoi de football pour garder les jeunes loin des rues. Chaque situation exigeait non seulement ses compétences policières, mais aussi de la compassion, de la créativité et surtout de l'intégrité. Un jour, Théo reçut une information alarmante. Il y avait un plan pour un grand cambriolage au marché central de Villeféline. La source était fiable, mais incomplète. Il ne savait pas exactement quand ou comment le cambriolage aurait lieu. Théo se retrouva face à un dilemme. Il pouvait simplement signaler l'information à ses supérieurs et les laisser s'en occuper. Mais quelque chose lui disait que la solution se trouvait à l'intérieur même du quartier des Ombres. Déterminé, Théo commença à enquêter discrètement, parlant avec les résidents et observant les mouvements suspects. Sa persévérance porta ses fruits lorsqu'il découvrit que le chef du groupe criminel était en réalité un ancien résident du quartier qui avait été injustement accusé d'un crime des années auparavant. Au lieu de confronter directement le groupe ou d'appeler des renforts, Théo décida d'essayer une approche différente. Il chercha le chef et, étonnamment, réussit à le convaincre d'avoir une conversation. « Je sais ce qui vous est arrivé dans le passé », dit Théo au chef, un chat d'âge moyen nommé Balafre. « C'était injuste et mal, mais ce cambriolage ne va pas arranger les choses. Il ne fera que créer plus de victimes et plus d'injustice. » Balafre resta silencieux pendant un long moment, ses yeux révélant un conflit interne. « Et que suggérez-vous, officier? Que j'oublie tout simplement et que je me rende ?» Théo secoua la tête. « Non. Je suggère que nous travaillions ensemble pour blanchir votre nom et trouver un moyen pour vous d'aider la communauté. Votre expérience et votre leadership pourraient la faire beaucoup de bien ici dans le quartier des Ombres. » Après des heures de conversation intense, Balafre finit par accepter de renoncer au cambriolage. Plus que cela, il s'offrit pour aider Théo à mettre en place des programmes de réinsertion pour les ex-délinquants dans le quartier. Lorsque Théo rapporta tout au capitaine Griffe, il s'attendait à une réprimande pour avoir agi seul dans une situation aussi dangereuse. Au lieu de cela, il trouva un sourire fier sur le visage de son mentor. « Cadet Moustache, » dit le capitaine, « vous n'avez pas seulement empêché un crime, mais vous avez transformé un ennemi potentiel en allié. C'est le véritable esprit de police communautaire que nous essayons de mettre en place. » Théo ressentit une vague de soulagement et de fierté. « Merci, monsieur. J'ai juste essayé de faire ce que je pensais être juste. » « Et c'est exactement pour cela, poursuivit le capitaine, que j'ai le plaisir de vous informer que vous avez réussi votre test final avec distinction. Félicitations, officier Théo Moustache. » Théo resta sans voix, la réalisation de son rêve se concrétisant enfin. Il était devenu non seulement un policier, mais un véritable gardien de la communauté au sens propre du terme. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Théo réfléchit à son parcours. Du jeune chaton effrayé au marché jusqu'à l'officier nouvellement diplômé, chaque expérience l'avait façonné. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre et de nombreux défis à relever, mais il était prêt à les affronter. Regardant les étoiles au-dessus de Villeféline, Théo fit une promesse silencieuse à lui-même et à sa communauté. Il continuerait à travailler sans relâche pour construire des ponts, promouvoir la justice et protéger tous les habitants de la ville, peu importe la taille de leurs problèmes. Le chemin à parcourir était long, mais Théo Moustache était prêt à le suivre, un pas à la fois, avec courage, compassion et intégrité. Les mois qui suivirent la promotion de Théo au rang d'officier furent intenses et remplis d'activités. Il se consacra corps et âme à son travail, partageant son temps entre les patrouilles régulières et la mise en place de nouveaux programmes communautaires. Son succès dans le quartier des Ombres était devenu un modèle pour d'autres quartiers de Villeféline, et Théo était souvent appelé à partager ses expériences avec d'autres officiers. Un après-midi de printemps, alors que Théo donnait une conférence aux nouveaux cadets à l'académie, il fut interrompu par un messager essoufflé. « Officier Moustache !» s'exclama le jeune chat. « Il y a une urgence au marché central. Le capitaine Griffe a demandé que vous y alliez immédiatement. » Le cœur battant, Théo s'excusa auprès des cadets et courut vers le marché. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait entendre le bruit d'une foule agitée. En arrivant,
Il vit une scène qui le fit figer un instant. Au centre de la confusion se trouvait une figure familière, un renard au pelage roux délavé, titubant et criant de manière incohérente. C'était Monsieur Roux, le même qui avait causé l'incident traumatisant des années auparavant, quand Théo n'était qu'un chaton. « Éloignez-vous, laissez-moi tranquille !» criait Monsieur Roux, renversant des étals et effrayant les passants. Théo prit une profonde inspiration, essayant de contrôler les souvenirs qui menaçaient de le submerger. Il s'approcha prudemment, les mains levées en un geste pacificateur. « Monsieur Roux !» appela Théo d'une voix ferme mais douce. « Je suis l'officier Moustache. Je suis là pour vous aider, s'il vous plaît, parlons. » Le renard se retourna brusquement, ses yeux rouges et désorientés se fixant sur Théo. Pendant un moment, il sembla qu'il allait attaquer, mais ensuite quelque chose dans son regard changea. « Moustache !» murmura Monsieur Roux, sa voix brisée. « Je vous connais ?» Théo hocha lentement la tête. « Oui, Monsieur Roux. Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps. Pourquoi ne sortirions-nous pas d'ici pour parler dans un endroit plus calme ?» À la surprise de tous, Monsieur Roux accepta, se laissant guider par Théo, loin de la foule. Ils s'assirent sur un banc proche, tandis que d'autres officiers dispersaient gentiment les curieux. « J'ai tout gâché », chuchota Monsieur Roux, les larmes commençant à couler sur son visage. « Toutes ces années, j'ai essayé de changer, mais... » Théo posa une patte réconfortante sur l'épaule du renard. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, Monsieur Roux. Racontez-moi ce qui s'est passé. » Dans les minutes qui suivirent, Monsieur Roux se confia. Il raconta comment, après l'incident d'il y a des années, il avait suivi des programmes de réhabilitation et avait réussi à rester sobre pendant longtemps. Il avait même trouvé un emploi stable et reconstruisait sa vie. Mais récemment, après avoir perdu son emploi en raison de réductions dans l'entreprise, il avait de nouveau succombé à l'addiction. « Je ne voulais blesser personne », sanglota Monsieur Roux. « Je ne savais plus quoi faire. » Théo écouta attentivement, le cœur lourd de compassion. Il réalisa que Monsieur Roux n'était pas un méchant, mais quelqu'un qui avait désespérément besoin d'aide et de soutien. « Monsieur Roux, » dit doucement Théo, « ce qui s'est passé dans le passé ne peut être changé, mais l'avenir est encore entre vos pattes. Je suis là pour vous aider si vous le voulez. » Le renard regarda Théo avec un mélange de surprise et de gratitude. « Après tout ce que j'ai fait, vous voulez encore m'aider ?» Théo acquiesça fermement. « C'est pour ça que nous sommes là, pour protéger et servir tous les membres de notre communauté, surtout ceux qui ont le plus besoin d'aide. » Dans les semaines qui suivirent, Théo travailla sans relâche pour aider Monsieur Roux. Il le mit en contact avec des programmes de réhabilitation, lui trouva un nouvel emploi dans l'un des projets communautaires et organisa même des séances de conseil pour l'aider à gérer ses traumatismes passés. Les progrès furent lents, mais constants. Monsieur Roux, avec le soutien de Théo et de la communauté, commença à reconstruire sa vie une fois de plus. Il devint un exemple vivant de rédemption et de seconde chance, partageant souvent son histoire avec d'autres qui luttaient contre des addictions. Un jour, des mois après l'incident au marché, Monsieur Roux vint voir Théo au poste de police. « Officier Moustache, » dit-il, sa voix chargée d'émotion, « je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi, mais il y a quelque chose que je dois vous dire. » Théo l'encouragea à continuer d'un signe de tête. « Je me souviens de ce jour-là, il y a tant d'années, » poursuivit Monsieur Roux, sa voix tremblante. « J'ai vu la peur dans les yeux de ce petit chaton, dans vos yeux. J'ai passé des années à essayer d'oublier, mais la culpabilité n'est jamais partie. Je suis vraiment désolé du fond du cœur pour ce que j'ai fait. » Théo sentit une vague d'émotions le submerger. Des souvenirs du jour qui avaient changé sa vie défilèrent dans son esprit. Mais au lieu de la peur ou de la colère, il ressentit un profond sentiment de paix. « Monsieur Roux, » dit Théo, sa voix douce, « je vous pardonne, et je vous remercie pour votre courage à affronter le passé. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir que nous construisons ensemble. » Les deux s'embrassèrent, les larmes aux yeux. C'était un moment de guérison non seulement pour eux, mais symbolique pour toute ville féline. Ce soir-là, en rapportant l'événement à ses parents, Théo réalisa à quel point il avait grandi. Le chaton effrayé d'il y a des années s'était transformé en un officier compatissant et sage, capable de voir au-delà des apparences et d'offrir des secondes chances. Madame Mimine serra son fils avec fierté. « Tu es devenu exactement le type de gardien dont notre communauté a besoin, Théo. » Monsieur Moustache acquiesça, ému.
Tu ne te contentes pas de suivre la loi, fils. Tu incarnes le véritable esprit de justice et de compassion. Théo sourit, reconnaissant du soutien de sa famille et du voyage qui l'avait amené jusqu'ici. Il savait qu'il y avait encore de nombreux défis à relever, mais il était prêt à les affronter, un à la fois, toujours guidé par son cœur et ses valeurs. Alors que la nuit tombait sur Villeféline, Théo regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville. Chaque lumière représentait une vie, une histoire, une opportunité de faire la différence. Et il était déterminé à continuer d'éclairer le chemin, non seulement en tant qu'officier de la loi, mais en tant que véritable gardien de la communauté. Les années passèrent rapidement à Villeféline et Théo Moustache devint une figure respectée et aimée de toute la communauté. Son travail acharné et son approche compatissante avaient transformé non seulement le département de police, mais la ville elle-même. Par un matin ensoleillé d'été, Théo fut convoqué au bureau du maire Auguste Grandchef. L'imposant chat persan semblait plus âgé, mais ses yeux brillaient toujours de la même intensité. « Officier Moustache » commença le maire. « Ou devrais-je dire, capitaine Moustache ?» Théo cligna des yeux, surpris. « Monsieur ?» Le maire sourit. « C'est avec grand plaisir que j'annonce votre promotion au rang de capitaine de la force de police de Villeféline. Le capitaine Griffe prend sa retraite et je ne peux penser à personne de mieux pour prendre sa place. » Théo resta sans voix pendant un moment, submergé par l'émotion. « C'est un immense honneur, monsieur. Je ne sais pas si j'en suis digne. »« Baliverne, » interrompit le maire, « vous avez plus que prouvé votre valeur au fil des ans. Mais il y a plus. Nous voulons que vous dirigiez une nouvelle initiative, la création d'une académie des gardiens communautaires. » Le maire expliqua que l'idée était d'étendre le concept de police communautaire au-delà des forces de sécurité traditionnelles. L'académie formerait non seulement de futurs policiers, mais aussi des travailleurs sociaux, des éducateurs et des leaders communautaires, tous travaillant ensemble pour créer une Villeféline plus sûre et plus harmonieuse. Théo ressentit une vague d'excitation et de responsabilité. « C'est un projet ambitieux, monsieur. Je vais devoir réfléchir soigneusement à la façon de le mettre en œuvre. »« Je suis sûr que vous ferez un excellent travail, » dit le maire. « Vous avez 3 mois pour élaborer une proposition détaillée. Utilisez toutes les ressources nécessaires. » Dans les semaines qui suivirent, Théo se plongea à fond dans le projet. Il consulta des experts, mena des recherches et, plus important encore, parla avec des membres de la communauté de tous les quartiers de Villeféline. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau, Théo reçut une visite inattendue. C'était Ombre, le jeune chat de rue qu'il avait rencontré des années auparavant lors de son premier projet communautaire. « Capitaine Moustache », dit Ombre avec un sourire. « J'ai entendu parler de votre nouveau projet et je voulais offrir mon aide. » Théo fut surpris et heureux de voir à quel point Ombre avait mûri. Le jeune rebelle était maintenant un leader communautaire respecté dans le quartier des Ombres. « Votre perspective serait inestimable, Ombre, » dit chaleureusement Théo. « En fait, je pensais vous inviter à être l'un des instructeurs à l'académie. » Les yeux d'Ombre s'écarquillèrent. « Moi, un instructeur ?» Théo acquiesça. « Qui de mieux pour enseigner les réalités de la vie dans la rue et comment nous pouvons faire la différence ? Votre expérience est unique et précieuse. » Ombre accepta l'invitation avec enthousiasme, et ensemble, ils commencèrent à travailler sur le programme de la nouvelle académie. Le jour de la présentation de la proposition arriva rapidement. La salle du conseil était pleine non seulement d'officiers et de politiciens, mais aussi de représentants de tous les secteurs de la communauté. Théo monta sur le podium, sentant le poids de toutes les attentes. Il prit une profonde inspiration et commença. « Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici aujourd'hui seulement en tant qu'officier de police. Je suis ici en tant que membre de cette communauté, un voisin, un ami. Le projet que je vais vous présenter n'est pas seulement le mien, mais le nôtre à tous. » Il poursuivit en détaillant le plan pour l'Académie des gardiens communautaires. Il expliqua comment le programme irait au-delà de la formation policière traditionnelle, incorporant des leçons de résolution de conflits, de développement communautaire et de compréhension culturelle. Imaginez une Villeféline où chaque quartier n'a pas seulement des policiers, mais un réseau de gardiens formés, enseignants, travailleurs sociaux, leaders de jeunesse, tous travaillant ensemble pour créer un environnement sûr et prospère, dit Théo, sa voix pleine de passion. Au fur et à mesure qu'il parlait, Théo pouvait voir les visages dans l'assemblée s'illuminer d'intérêt et d'espoir.
Lorsqu'il termina sa présentation, il y eut un moment de silence, suivi d'une ovation retentissante. Le maire grand chef fut le premier à se lever, applaudissant avec enthousiasme. « Capitaine Moustache, vous avez dépassé toutes les attentes. Ce projet ne va pas seulement révolutionner notre approche de la sécurité publique, mais il va aussi renforcer les liens au sein de notre communauté. » Le Conseil approuve à l'unanimité. Dans les mois qui suivirent, l'Académie des gardiens communautaires commença à prendre forme. Théo travailla sans relâche, supervisant chaque détail, de la construction du nouveau bâtiment à la sélection minutieuse des instructeurs et au développement du programme. Enfin, le jour de l'inauguration arriva. Toute Villeféline semblait être présente pour la cérémonie. Théo, vêtu de son uniforme de gala, monta sur l'estrade pour prononcer le discours d'ouverture. Regardant la foule, il vit des visages familiers, ses parents fiers et émus. Monsieur Roux, maintenant un conseiller en réhabilitation respecté. Ombre prêt à assumer son rôle d'instructeur, et d'innombrables autres dont il avait touché la vie au fil des années. Théo commença son discours, sa voix empreinte d'émotion et de détermination. Chers amis, voisins, citoyens de Villeféline. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'ouverture d'une académie. Nous célébrons le début d'une nouvelle ère pour notre communauté. Une ère où la sécurité et le bien-être de chacun sont la responsabilité de tous. Où chaque citoyen peut devenir un gardien, un protecteur, un bâtisseur de ponts. Cette académie n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, c'est un symbole de notre engagement envers un avenir meilleur. Un avenir où la compassion, la compréhension et la justice vont de pair, où chaque défi est une opportunité de grandir ensemble. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme un simple officier de police, mais comme l'un d'entre vous, un chat qui a grandi dans ces rues, qui a connu la peur et l'incertitude, mais qui a aussi découvert la force incroyable de notre communauté unie. À tous les futurs gardiens qui franchiront ces portes, je dis ceci. Votre badge le plus important ne sera pas celui que vous porterez sur votre uniforme, mais celui que vous porterez dans votre cœur. La compassion sera votre arme la plus puissante, la compréhension votre bouclier le plus solide. Ensemble, nous créerons une Villeféline où chaque citoyen se sent en sécurité, valorisé et entendu. Une ville où les différences sont célébrées, où les erreurs sont des opportunités d'apprendre, et où personne n'est laissé pour compte. Aujourd'hui, nous ne faisons pas seulement l'histoire, nous façonnons notre avenir, un avenir brillant, juste et plein d'espoir pour tous. Merci à tous d'être ici, merci de croire en cette vision. Et merci de faire de Villeféline non seulement un endroit où vivre, mais un endroit où s'épanouir. Alors que Théo terminait son discours, la foule éclata en applaudissements. Des larmes de joie et d'espoir brillaient dans les yeux de nombreux spectateurs. Le jeune chaton effrayé d'autrefois était devenu un leader visionnaire, inspirant toute une communauté à s'unir pour un avenir meilleur. Après la cérémonie, alors que Théo discutait avec les invités, ses parents s'approchèrent de lui. Madame Mimine le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Mon petit Théo, je suis tellement fier de toi. Tu as dépassé tous nos rêves. » Monsieur Moustache posa une patte sur l'épaule de son fils. « Tu as non seulement suivi mes traces, fils, mais tu as créé un tout nouveau chemin. Un chemin que beaucoup suivront. » Théo sourit, ému par le soutien constant de sa famille. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans vous. Tout ce que je suis, je vous le dois. » Alors que le soleil se couchait sur Villeféline, baignant la nouvelle académie d'une lueur dorée, Théo regarda autour de lui. Il vit des visages pleins d'espoir, des yeux brillants d'anticipation pour l'avenir. Il réalisa que son voyage ne faisait que commencer. Chaque jour apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités d'apprendre et de grandir. Mais avec la force de sa communauté derrière lui, avec les leçons du passé pour le guider et la promesse de l'avenir pour l'inspirer, Théo Moustache était prêt. Prêt à continuer à servir, à protéger et surtout à unir. Car il savait maintenant que le véritable héroïsme ne résidait pas dans les actes grandioses, mais dans les petits gestes quotidiens de bonté, de compréhension et de compassion. Alors que les lumières s'allumaient dans la ville, Théo fit une dernière promesse silencieuse. Une promesse de toujours rester fidèle à ses valeurs, de ne jamais oublier d'où il venait, et de toujours travailler pour un avenir où chaque citoyen de Villeféline pourrait vivre en paix, en sécurité et en harmonie. L'histoire de Théo Moustache, le gardien de Villeféline, ne faisait que commencer.
et avec lui, une nouvelle ère pour toute la communauté.